Bonjour chers étudiants, dans le cadre du module de comptabilité de société, je vais présenter cette vidéo où je vais faire la correction de l'examen de la session normale de l'année 2024-2025. L'examen comporte 3 exercices indépendants. Le premier exercice concerne l'augmentation du capital par l'incorporation des réserves. Le deuxième exercice concerne la constitution des sociétés. Et le troisième exercice concerne l'affectation de résultats. Et au niveau de l'annexe, donc vous avez un extrait de plume comptable où vous avez les comptes à utiliser avec le numéro de compte correspondant. Le troisième exercice concerne l'affectation de résultats. Donc vous avez la société anonyme Fadila au capital de 400 000 divisé en 4 000 actions, prévoit la répartition des bénéfices comme suit. Prélever 6% pour rémunérer le capital social libéré et non amorti. Le solde et après cumul du report à nouveau précédent est destiné à doter un compte de réserve facultatif d'un montant jugé utile par les actionnaire. Le reliquat est attribué aux actionnaires à titre de superdividende du report à nouveau destiné à arrondir le superdividende par action au dirham inférieur. L'extrait du bilan au 31/12/2024. Donc vous avez la réserve légale 30 000, réserve facultative de 150 000, report à nouveau un solde débiteur de 41 000, résultat net de l'exercice de 150 000. Vous avez l'Assemblée générale ordinaire décide de doter les réserves facultatives d'une somme de 50 000. Pour les questions, première question, établir le tableau de répartition des bénéfices. Deuxième, déterminer le montant de la TPA. Troisième question, passer les écritures nécessaires relatives à cette répartition. Donc, si je commence le tableau de répartition des bénéfices, donc on doit chercher le résultat net de l'exercice et l'extrait donc du bilan de 31/12/2024, c'est 250 000. Deuxième chose, donc là, je dois savoir le report à nouveau, est-ce qu'un solde débiteur ou bien créditeur, donc afin de savoir est-ce qu'on va le retrancher ou bien on va l'ajouter. Donc là, ici, vous avez le report à nouveau, c'est un solde débiteur, elle est négative, donc je dois le retrancher dès le départ au niveau de résultat net pour avoir le résultat à distribuer ou bien le bénéfice à distribuer. Donc c'est ce que je vais faire au niveau d'un tableau où je vais faire les éléments, l'affectation et la somme affectée. Donc je commence par le résultat net de l'exercice de 250 000, je dois retrancher le report à nouveau qui est solde débiteur de 41 000 et il va nous donner un bénéfice à distribuer qui est 250 000 moins 41 000 égale 209 000. Donc le deuxième élément que je dois faire au niveau du tableau, c'est la réserve légale. Donc pour la réserve légale, je dois la calculer sur la base de bénéfice à distribuer par le taux de 5%. Donc 209 000 fois 5% égale 10 450. Et on sait bien au niveau des sociétés anonymes, elle est limitée. La réserve légale, elle est limitée par 10% du capital. Donc, vous avez le capital, c'est 400 000. La limite de la réserve légale, c'est 400 000 fois 10% égale 40 000. Donc, mais on ne le compare pas avec la réserve légale déjà calculée, mais avec le cumul de la réserve légale, bien sûr, qui était au niveau du bilan, puis on ajoute donc là ce qu'on a calculé. Donc, la réserve légale cumulée, c'est 30 000 qu'on a au niveau du bilan, plus les 10 450 qu'on a calculé, ça va donner 40 450. Donc, il dépasse la limite qu'on a déjà calculée, c'est 40 000. Donc, c'est pour ça qu'on est au niveau de la réserve légale à affecter ici. Donc, ce sera juste le montant pour atteindre les 40 000. Donc, 40 000 moins 30 000 qui était au niveau du tableau de bilan. Donc, j'aurai 10 000. Donc, 10 000, c'est le montant de la réserve légale à affecter au niveau de ce tableau. Le troisième élément, c'est le premier dividende. Donc, vous avez le premier dividende. Donc, vous avez au niveau de statut, vous avez 6% pour rémunérer le capital social libéré non amorti. Donc, on n'a pas d'informations sur la libération et l'amortissement du capital. Donc, on le considère qu'il est libéré et non amorti. Donc, vous avez le montant du capital, c'est 400 000. Même qu'on peut le faire par les 4 000 actions fois la valeur nominale qu'on va la calculer, c'est 100 dirhams. Mais je peux faire 400 000 fois 6% égale 24 000. Donc, 24 000 est le montant à affecter au niveau du premier dividende. L'élément suivant, c'est la réserve facultative. Puisqu'on n'a pas la réserve statutaire, donc affecter la réserve facultative puisqu'elle n'a pas besoin de calcul parce qu'elle est déjà donnée au niveau de l'Assemblée générale qu'ils vont doter la réserve facultative pour un montant de 50 000. Donc je dois faire au niveau de l'affectation 50 000. Comme vous pouvez le constater, donc là je n'ai pas besoin de faire le solde. Donc le solde, je l'aurai besoin juste au niveau du superdividende. Donc ici, je n'aurai pas besoin de faire de solde, même si je le fais, donc il n'aura aucun effet notamment sur le tableau d'affectation. Donc, la réserve facultative, c'est 50 000. Par la suite, donc là, c'est le superdividende. En suivant toujours l'article de la répartition de bénéfices au niveau des statuts. Donc, vous avez le solde et après cumul de report à nouveau, donc là, qui est déjà été débiteur, on a retranché au niveau de résultat net. Il est destiné à doter un compte de réserve facultative. Puis, vous avez le reliquat et attribué aux actionnaires superdividende du report à nouveau destiné à arrondir le superdividende par action au dirham inférieur. Donc, je dois calculer le solde, ça va donner 225 000, c'est 209 000
moins 10 000, moins 24 000, moins 50 000. Et je vais le diviser sur 4 000, donc 4 000 actions qui est déjà donné au niveau de l'exercice. 125 000 sur 4 000 égale 31,25. Puisque le superdividende sera arrondi au dirham inférieur, donc je vais prendre 31 fois le nombre d'actions, c'est 4 000, ça donne 124 000. C'est la somme affectée au niveau de superdividende, 124 000. Et bien sûr, le report à nouveau final, donc qui était solde créditeur, 125 moins 124 000, ça donne 1000, qui sera affecté au report à nouveau solde créditeur. Voilà la première question qui concerne le tableau d'affectation de bénéfices. Donc la deuxième question concerne le calcul de la TPA. Donc vous avez les dividendes bruts, c'est 24 000 comme premier dividende, plus les 124 000 comme super dividende, égale 148 000 dirhams. Donc pour la TPA, donc, elle sera calculée sur le taux de 10%, donc 148 000 fois 10% égale 14 800, et les dividendes nets, c'est 148 000 fois 90% égale 133 200. Ou bien je peux faire 148 000 moins 14 800, ça va donner toujours 133 200. La troisième question concerne l'écriture. Donc l'écriture comptable relative à cette répartition. Donc on va débiter le compte résultat net de l'exercice, donc avec un montant de 250 000. Et au niveau de l'affectation, donc au niveau des crédits, donc vous avez le report à nouveau solde débiteur qu'on a retranché, donc là c'est 41 000. Puis la réserve légale qu'on a affecté le montant de 10 000. Les réserves facultatives 50 000. Le report à nouveau, c'est le solde créditeur restant, c'est 1000. Donc pour les dividendes nets, donc associés dividendes à payer, c'est 133 200. Et pour la TPA, c'est impôt et taxes à payer. Donc vous avez 14 800. Et pour les libellés, l'affectation de résultats de l'exercice 2024. Et vous avez la date, c'est le 5/5/2025 qui a été donné au niveau de la question 1, au niveau des questions. Voilà la fin de cet exercice. J'espère que l'explication a été utile pour vous. Donc bon courage et à bientôt.